Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of our bilingual news on Parole Creatrice Info TV this Thursday. It is 8 p.m. here in Yaoundé, the political capital of Cameroon. In our top stories, after bringing the word of God from Mimboman Yaoundé Sunday before last, the Reverend Pastor Bawuya Samuel fellowship this time with brethren of Lokbesu Douala. We shall see and hear from him in this newscast. The artist Calvin Bloom in dedication mood of his new album. This event took place last Sunday at the Bethlehem Tabernacle of Pekadis, Douala. Now the developments, but first in the French language with you, Muriel Osongo. Hi Muriel. Hello Célestin. Prenons le pouls de l'actualité dans nos différentes églises au courant de la semaine dernière. C'est avec vous, Raïssa Azefak. Cette semaine encore, le Saint-Esprit va planter le décor dans nos 3 assemblées. C'est en plein cœur du message de la communion du 12 décembre 65 suite et fin que nous débutons la semaine. Comme paragraphe à retenir, parmi tant d'autres, on a le paragraphe 55. Avant de venir à la table du Seigneur, rassurez-vous d'avoir tout mis en ordre. Paragraphe 62 à 63. N'acceptez pas une religion de seconde main, insiste le Saint-Esprit. La semaine se poursuit avec l'écoute d'un autre message, le même Jésus ce soir. Un message du prophète William Marion Branham, tiré du livre de Jean chapitre 11, versets 20 à 40. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament, et c'est encore lui le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Hébreux 13:8 le dit. Le Jésus qui a été dans la fosse au lion avec Daniel, qui a été dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux, qui a été à la piscine de Bethesda pour guérir un seul malade, c'est le même Jésus ce soir, il n'a pas changé. Et c'est sur ces puissants propos de notre pasteur, le révérend Samuel Bawuya, que la semaine va se clôturer. Le dimanche. À partir de 1 Roi chapitre 19, le Saint-Esprit à travers son serviteur attire l'attention des uns et des autres sur les esprits qui minent l'Église, tels que l'esprit de la femme Jézabel et de Delilah. L'évangile social, l'évangile de la prospérité, l'évangile du bonheur, the gospel of happiness. mais avoir Christ But having Christ comme son époux intime. as thy intimate husband. Oh, Oh, my brothers, que Dieu vous bénisse. may God bless you. Nous prions. Disait-il encore, la prophétie est la voie secondaire, mais la voie principale reste et demeure la parole. Car derrière un signe, il doit se trouver un message scripturel, c'est-à-dire un message qui cadre avec l'écriture. Au terme du passage du pasteur Samuel Bawuya à l'église de Lokbesu, Parole Créatrice Info Télévision lui a rendu son micro. Écoutons plutôt. Presque, hein, c'est ça. Bon, j'ai pas pensé, je suis pas rassuré que le pasteur a un bon système d'écoute là-bas. Sinon, on allait encore écouter là-bas même 30 minutes aussi ici. C'est pourquoi, bon, n'ayant pas fait cela, d'abord, je suis venu, comme tu l'as bien dit, pour les consoler et prier avec, parce que la situation qu'ils ont traversée m'a peiné. Moi aussi peiné. Je les ai vus grandir et je me souviens de l'époque qu'ils ont perdu le papa, puis la maman, puis le grand frère. Je ne pouvais pas bouger vraiment pour les grands frères. Mais pour la grande sœur, j'ai pu venir au deuil parce que comme j'avais la route, voilà, je suis venu au village à son mandin. Donc, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Les 3 sont mes compagnons depuis, surtout Marie-Thérèse qui a marché avec moi depuis Yaoundé, puis les 2 autres également qui m'ont soutenu ici à Douala. Donc il fallait que je les assiste. Et pas seulement eux, d'ailleurs, nous devons assister tous les frères et sœurs endeuillés, qu'ils soient proches ou éloignés, qu'ils soient riches ou pauvres, on doit assister tout le monde. Et vraiment, j'encourage l'Église. Je félicite même déjà l'Église qui ont été pleins hier à Minka et j'en ai vu également à son mandin. Partout où il y a les deuils de frères et sœurs, tant que vous avez quelques moyens, allez-y.
ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça crée une énergie positive qui fortifie la famille qui a perdu sa personne. Donc, c'est ce devoir biblique et fraternel que je venais remplir et puis continuer à prier avec eux parce que j'ai vu que c'était presque la même maladie qui les a emportés. Et je ne veux pas que ça attaque les serviteurs de Dieu que sont mes deux frères que voici, ni leur sœur qui a souffert avec moi dans le combat de la foi depuis longtemps. Mais quant à la parole, quant à la prédication, ce n'était pas une prédication. La preuve, je n'ai même pas donné de titre, mais en fait, le titre de la dernière parole que j'ai citée, la gestion de la commission de Dieu. On a vu comment Dieu a parlé à Élie, hein, pour un, deux, trois personnes, mais on voit comment cela s'est passé. Donc, c'est comme ça. Pour montrer aux gens d'être flexibles et d'être sensibles au Saint-Esprit. Bon, on a aussi exhorté les gens à être, à être vigilants par rapport à l'esprit de Jézabel. C'était pas le thème, mais j'aurais vraiment aimé en parler, mais peut-être que prochainement, il faut que j'en parle, n'est-ce pas, l'esprit de Jézabel qui a envahi l'Église. Pas seulement notre assemblée, notre église du message, mais l'église mondiale. Et puis j'ai aussi fait allusion à l'esprit d'Élila. D'Élila qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Faut en parler pour que les gens, nos chrétiens à titre individuel, sachent que comme ils marchent dans la vie chrétienne là, ils rencontrent ces deux esprits. C'est féminin. Delilah et Jézabel, c'est féminin. Ça séduit. L'un en aval, l'autre en amont. Donc, j'aimerais que les chrétiens, moi-même le premier d'ailleurs, parce que il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Si le pasteur est déjà happé par l'esprit de Dalila, il va encore dire quoi, chrétien? Les chrétiens vont suivre le même chemin. Si c'est l'esprit de Jézabel qui l'emporte, il va entraîner tout le monde dans ce faux chemin. Et c'est pour ça que parfois, vous avez vu qu'on a quitté nos dénominations. Parce qu'ils ont choisi le chemin de Jézabel. Ils ont choisi ce chemin. Et on ne pouvait pas les suivre. On a préféré être les mépriser avec Élie. Donc, c'est ça que j'encourage les frères à cela. Et puis, j'ai aussi parlé de notre exhortation parce que c'était un petit... mariage des jeunes. L'obéissance à son père. Obéir à son père. Et quand tu obéis à ton père comme Saoul, fils de Kis, ça l'a mené à la royauté chez Samuel. David, fils d'Isaïe, il a obéi à son père qui l'a commissionné. Cela a mené, n'est-ce pas, à être le plus grand héros d'Israël en tuant Goliath. Donc, obéir à son père, c'est bien. Et le mariage, comme tu fais allusion là, effectivement, j'exhorte tous mes jeunes à ne pas se marier par les yeux, par la vue, mais qu'ils vraiment fassent ce qui est possible pour eux d'avoir une vision. Maintenant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut ne pas te donner un songe, une prophétie, mais Dieu peut mettre une forte conviction dans ton cœur. Comme Frère Branham disait, est-ce que tu aimes ce garçon tel que tu ne peux pas vivre sans lui? Si tu dis oui, il te dit va, épouse-la, épouse-le. Est-ce que tu aimes cette fille telle que tu ne peux pas vivre sans elle? Si tu dis oui, il dit bon, épouse-la. Donc, il y a plusieurs façons de Dieu de parler, mais toujours ramener tout à la parole. Toujours consulter son pasteur. Consulter son pasteur. Et ça, je ne l'ai pas dit à l'église, mais nous, les églises, nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des agences matrimoniales pour dire, bon, frère, comment tu vois la fille, là, va l'épouser. Frère, comment tu vois la soeur, comment tu vois le garçon, tu vois qu'il est bien, tu peux l'épouser. Non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être l'interface entre notre Seigneur et ses enfants. La caravane de promotion de Parole Créatrice Info Télévision était à l'église de Lok Bessou.
Bertie Injo nous donne les détails de cette descente. Le Tabernacle de l'Amour Divin a eu l'immense honneur d'accueillir l'équipe de Parole Créatrice Info TV à l'occasion de cette tournée au sein des églises filles et sœurs ce dimanche 20 juin 2021. C'est une grâce que le Seigneur nous a offerte encore ce matin. Que son nom soit béni. Je voudrais inviter, avant de commencer, la sœur Bertie et la sœur Didi, s'il vous plaît. Effectivement, pour qu'on gagne en temps, je voudrais déjà dire que ce sont elles qui font des reportages, ce sont elles qui font des comptes rendus de ce qui fait l'actualité au Tabernacle de l'Amour Divin. Je vous prie encore de les remercier. Dans le cadre de la promotion de ces émissions émises sous la houlette de l'apôtre, le révérend pasteur Samuel Bahoya, les coordonnateurs de PCI ont tenu à présenter leurs correspondants membres de cette assemblée d'accueil, 6 à la haute tension sur Dikombo. Ils ont fait un bref rappel de la naissance de ce projet, fait convenance de l'utilité de ces émissions à l'instar de Actu des Églises, qui met en avant l'actualité de toutes les assemblées, filles et sœurs. Retrouvons à présent la réaction du révérend pasteur Monet Jean Calvin à la sortie du culte. Je me souviens qu'au départ, je fus un rédacteur assidu et même un consultant pour des publications, mais je n'ai pas pris ma retraite. Je suis toujours disponible. Encore que la semaine prochaine, je dois intervenir sur une plateforme, un plateau télé. Donc j'étais beaucoup marqué aussi, parce que nous sommes nombreux. Vous avez fait la priorité, je ne mets que parmi vos premières visites. Donc on a été honorés. Et comme je le disais dans l'interview dernièrement, vous n'avez jamais manqué de couvrir tout événement qui se passe à Loboussou, malgré vos moyens de bord. Et je crois que nous aussi, nous apporterons notre contribution, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit financier, pour que POCI se porte davantage bien et mieux, encore que moi-même j'y étais au début. Donc nous sommes infiniment reconnaissants. Donc considérez-nous comme vos coéquipiers. Les coordonnateurs n'ont pas manqué de solliciter le soutien multiforme des chrétiens du Tabernacle de l'Amour Divin. C'est dans une ambiance favorable qu'ils ont quitté le Tabernacle. Que le Seigneur bénisse cette glorieuse initiative. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Alléluia. La louange sied aux hommes droits, nous dit la parole. C'est dans cette ambiance que notre frère, le pasteur Fleury dit Calfus Bloem, a organisé un concert dédicace au Bethléem Tabernacle à Douala. Narcisse Mavian y était. Le concert dédicace du nouvel album de notre précieux frère, que l'on ne présente plus, le virtuose Calfus Bloem, tant attendu par le peuple de Dieu venu nombreux honorer cet événement inédit, fut un événement inoubliable. C'est au Tabernacle de PK10 que la soirée acoustique s'est déroulée. Dès 17h comme prévu, la grande équipe était déjà présente pour offrir au public de belles sonorités et douces mélodies. Le décor planté, les communicatrices Victoire Samé et Violette Nka monteront sur la scène et c'est par la prière du frère Silas Nicanor que débutera la soirée. Tour à tour, des artistes venus accompagner leurs frères d'armes s'illustreront devant le peuple de Dieu en joie. Joie encore plus débordante lorsque le frère Guillaume Tamafo a annoncé l'arrivée de la guest star qui sera accueillie par des cris de joie et acclamations à la hauteur de l'homme de Dieu, artiste international aux multiples casquettes. L'artiste bercera le public venu nombreux par de belles mélodies dont lui seul a le secret. Après avoir enregistré quelques chants pour son nouvel album, le micro fut remis au frère Samuel Motassi qui lui avait pour mission de faire valoriser l'artiste. Aidé du frère Guillaume Tamafo, l'on dira que la récolte fut fructueuse. Après avoir dit merci à qui de droit et aussi présenté son équipe, l'artiste a fait vibrer la salle par de belles sonorités. C'est autour de 22h que la clé a été mise sous le paillasson par la prière du frère Emmanuel Alossa. L'orientation est la cheville ouvrière de la réussite scolaire, académique et professionnelle. Une table ronde relative a été organisée à l'église de Bonabéry la semaine dernière. Ghislain Ganguet nous en dit plus. Au moment où les derniers examens officiels ont été abordés par les différents candidats, préoccupés dès à présent sur ce qu'ils feront après, le révérend Ebenezer Modingo de l'Assemblée de Bonabéry a organisé récemment une table ronde relative à l'orientation scolaire, académique et professionnelle, animée par un panel dont l'expertise n'est plus à démontrer.
sentiment, c'est un sentiment de joie. Un pasteur complet qui, au-delà même des attentes, le sérieux et l'expertise des panélistes, n'est-ce pas, nous a été d'un très grand secours et d'une grande bénédiction. Si le Seigneur nous prête vie et nous accorde des moyens, nous pouvons réaliser une autre table ronde. Voilà, et parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de préoccupations et je crois que Dieu nous donnera l'occasion d'y répondre. Donc merci au Seigneur, merci aux panélistes, merci à tous ceux qui ont été là et qui ont fait que tout se passe bien. Dieu vous bénisse. Les jeunes élèves qui ont pris part à cette table ronde de réflexion ont tout de même reçu des réponses à leurs premières préoccupations, même si certaines demeurent. Rien ne dit donc que d'ici peu, Dieu voulant, une autre table ronde pourrait être organisée. Une nouvelle émission vient accroître les programmes de Parole Créatrice Info Télévision. C'est la signature de Josiane Njilo. Espace Santé est désormais votre nouvelle émission Santé et Bien-être sur Parole Créatrice Info TV. Espace Santé est une émission spécialisée de santé et bien-être dans laquelle nous vous apporterons des éclairages sur plusieurs problèmes relatifs à la santé. Cette émission sera diffusée 2 fois par mois. Pendant 15 minutes, nous aborderons les thèmes de santé importants de tous les jours. Alors, vous aurez sur nos plateaux des médecins, généralistes, spécialistes, des kinésithérapeutes, des diététiciennes et bien d'autres encore qui vous donneront des éclairages sur tous vos problèmes liés à la santé. L'émission inaugurale a été faite il y a quelques jours au Bois Sainte-Anastasie. Vous aurez l'occasion de l'apprécier. La deuxième émission se fera certainement dans les jours à venir avec la présence sur notre plateau d'un spécialiste de santé. Espace Santé sera aussi l'occasion pour vous de nous faire des propositions de termes pour que nous les abordons dans nos prochaines émissions. À très bientôt sur Parole Créatrice Info TV, spécialement dans Espace Santé. La santé n'a pas de prix. Sur ce, restez scotchés. You are listening to Parole Créatrice Info TV. Church services in our various assemblies of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edeya. Christians continue to receive unceasing blessings due to their abiding together. Rup Chwangem brings to us some captivating moments of these services. Last week, the Lord God was once more faithful to his people, that he led us to listen to the authorized voice of the seventh age, Prophet William Marion Branham, in a sermon entitled Communion, preached on the 12th of December 1965 at Tucson, Arizona, USA. The prophet drew his text from the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25. In Douala, Yaoundé, and Ideya, the service was conducted by Pastor Esekum, Pastor Christian Nombang, and Pastor Paul Sokamte, respectively. In this sermon, the prophet said in paragraph 75, I quote, "Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper, that we must come knowing what we are doing, just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ, you know what you're doing, you're putting onto the church what God has put in you, Christ." On Friday, the Lord spoke to us again in the sermon titled, He is the Same Jesus Tonight, preached on the 28th of August 1955 at Lausanne, Switzerland. He drew his text from the book of John 11, verse 23 to 46. In Douala, Yaoundé, and Ideya, the service was conducted by Deacon Bakam Samuel, Pastor Christian Nombang, and Deacon Gabriel Mefuma, respectively. In his sermon, the prophet said in paragraph 13, I quote, "When the Hebrew children was in the fiery furnace, because of the word of God, Jesus the Son of God was standing by them. Believest thou this?" On Sunday, 20th June 2021, the Lord once again visited us through the mouth of his servant, Prophet Samuel Bahoya, who preached at Logbesu, Douala. Happiness. L'évangile social. Not social gospel. L'évangile de la prospérité. Not the gospel of L'évangile du prosperity, bonheur. but the gospel of happiness. Mais avoir Christ. But having Christ.
Comme son époux intime. As thy intimate husband. Oh, my brother. que Dieu vous bénisse. May God bless you. His sermon was titled Managing God's Commission. He drew his text from the book of 1 Kings chapter 11 verse 1 to 21. In his sermon, he spoke about the difference between Jezebel's spirit and Delilah's spirit. He earnestly warned the youths concerning the issue of the choosing of a bride or a bridegroom. He also prayed for the children in examination classes, and they also already sat for their exams. Indeed, it was a blessed week. Yet another gospel music album to worship God. Calvus Bloom was last Sunday at Bethlehem Tabernacle Pekadis dedicating his new album. Adasa Chwagep was there and brought to us this report. Known by his family name Betu Fleury and his artist name Calvus Bloem, artist, composer of several titles, editor and chief technician. He is also known in the world through social networks like Facebook, YouTube and many more. He had to do concerts in different cities of Cameroon and also abroad. The last one was held in Douala Bessi on December 1st, 2020, which left everyone indifferent. This Sunday, therefore, June 20, 2021, at Pika 10 at Bethlehem Tabernacle, artist Calvus Bloem performed an acoustic concert on the occasion of the release of his new album. Many of them responded to this event and supported the gift of God by pastors, evangelists, apostles, doctors, Christians, and many others were at the rendezvous. The artist Calvus Bloem put the hall in an atmosphere of effervescence through his sweet melodies and hymns of praise. Everyone was blessed at the entrance as at the exit. What more can we say that God bless the gift and his servant? Brethren, friends, colleagues, and well-wishers gathered at the Minka village to mourn with the Lingox family and pay a last homage to their mother on her last journey to eternity last weekend. Banino Zugia tells us more. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. It is a prescription of the Lord to assist our brothers and sisters struck by misfortune. The mobilization was at the rendezvous at the funeral of Mom Lingok Pauline, mother of the great evangelist Lingok Emmanuel, in Minka in the Nyon and Kele division. The corpse removal took place last Friday, followed by the great wake-keeping presided over by Brother Lingok Emmanuel, son of the deceased, who insisted on repentance. L'homme a dit que tu ne tueras pas ton corps. N'est-ce pas vrai? Mais si on demande ici ce soir que combien ont les premiers, deuxième, troisième bureaux, si on pose ne fût-ce que cette question-là, je crois qu'on aura un résultat nul. The burial took place on Saturday after a funeral sermon brought by Reverend Joseph Tombok. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. The Lord has been wonderful during these moments, and we can only wish a sweet rest to the soul of our mother, Pauline, as the Lord says in the book of Revelation. Blessed are the dead which die in the Lord henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. En posture d'invité de Parole Créatrice cette semaine, nous recevons le révérend Njana Jean de l'église de la Parole Parlée de Mimboman à Yaoundé. C'est une interview menée par notre correspondante Promesse Wungli. Bonjour, pasteur Njana Jean. Bonjour. Bienvenue sur Parole Créatrice. Nous savons que l'Église pleure toujours le départ à la maison paternelle de votre fils. Nous vous présentons toutes nos condoléances. Ok, merci. À part cela, vous reprenez déjà le service peu à peu, vous confirmez? Oui, le cours c'est tellement dur pour moi, tellement dur que c'est maintenant que je reprends un peu le service de Dieu. Papa, que Dieu continue à citer. Merci. Bon, il y a 3 dimanches à peu près, le pasteur Samuel Barouya nous a rendu visite.
Comment avez-vous apprécié la communion? La communion, là, c'était tellement très bon et ça m'a même réconforté pour mon engagement dans le service de Dieu, autant bien que c'est Dieu qui m'a conduit vers ce temps. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, dites-nous, quel type de rapport avez-vous avec le pasteur Barouya Samuel? Supporter, parce que c'est quelque chose de très merveilleux et c'est très long. Vous allez supporter. Le condenser en fait. Essayer de rappeler. C'est difficile. Quand j'ai eu la vocation, alors que j'étais dans le mouvement catholique, et j'avais trouvé la Bible au chevet de mon lit, c'était la petite Bible Jérusalem. Et j'ai lu dans le verset de Matthieu 9, au verset 9, où j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est Jésus-Christ qui a choisi Matthieu? Ne peut-il pas me choisir aussi? Demi-sommeil à l'immédiat. Demi-sommeil, je vous dis à l'immédiat, quelqu'un m'a touché du côté gauche. Je n'ai pas dit ça au pasteur Bauer. Donc, ceci, dès la main m'a touché, j'ai commencé à parler des langues que je ne connais pas. Alors, ceci, j'étais dépassé. C'est à partir de ce moment où la main m'a touché, où les visions ont commencé à venir. Je voyais le ciel ouvert, je voyais des choses terribles, comme vous dites, abrégées, terribles que je ne peux pas vous raconter ici. Moi-même, j'étais troublé, je croyais à la mort. Et pendant ce temps, je suis allé dans le mouvement catholique. Une voix douce me dit, ce n'est pas là-bas que j'étais envoyé. J'ai posé la question, je veux donc aller où? La même voix dit, mes assemblées sont dans la ville. Je ne savais où aller. Et je suis allé dire à un pasteur qui m'a dit que non, c'est la vocation. Je suis allé là-bas et j'ai persévéré. Il m'a mis dans l'école de pasteur. Un jour, il m'a placé de prêcher. J'ai prêché, je ne savais même pas ce que je disais. J'ai lu dans l'Apocalypse. Et de là, alors, ils ont surnommé l'homme spirituel. Moi-même, je ne connaissais pas. Et moi, je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai aucun diplôme. Ce n'est que quand l'Esprit descend que j'essaie de prêcher ce que le Seigneur dépose. Et puis, de là, dans le mouvement pentecôtiste, la même voix qui m'a dit, ce n'est pas là-bas que j'étais envoyé. J'entends encore la même voix qui me dit, crois-tu que les pentecôtistes ont la parole? J'étais troublé, j'ai dit, je veux donc aller où? Il me dit, mes assemblées sont dans la même voie. Après cela, un certain Ndongo qui m'a apporté le message avec les sceaux. Parce que je lui ai dit, si tu veux, je veux l'explication de l'Apocalypse. Il m'a donné donc la révélation des 7 sceaux. J'ai lu. Il me dit, je peux aller te faire voir mon pasteur. Il me dit, crois-tu à ce message? Je lui dis non. Si cet homme est de Dieu, Dieu lui-même va me dire. Quand je vous ai dit que c'est une longue histoire, supportée. Alors, quelques semaines, peut-être ça fait une semaine, j'ai vu, les mêmes visions sont revenues. J'ai vu le prophète Branham en train de prêcher. Il y avait quelques gens derrière lui qui étaient habillés en costume noir et
le redam était blanc et le prophète lui-même était en blanc. La lumière était terrible. Là où il prêchait, j'ai vu la fleur est sortie, se monter, 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 jusqu'à ce que ça a disparu. Et je suis revenu en moi, j'ai dit, ah, ce message, c'est cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. Une semaine, 2 semaines après, j'entends encore la même voix. Me demande, n'as-tu pas dit que tu vas me servir? J'ai dit oui, oui. J'ai répondu oui. Alors, il me dit, il me montre quelqu'un, Bawaya, Samuel, il me dit, voici mon serviteur. C'est là où j'ai dit que je veux donc voir cet homme où. Et c'est le même homme qui vient pour me dire, allons voir mon pasteur. Quand je suis parti, j'ai vu le pasteur Bawaya, même tenu, je vous dis la vérité, même tenu là, comme j'étais assise là, je voulais me lever pour dire que voici, je pars remplacer l'homme là, c'est lui, c'est lui. Le frère m'a calmé, il m'a dit non, ce n'est pas comme ça, c'est après. Donc, quand le Seigneur m'a envoyé vers cet homme de Bawaya, c'est là où j'ai dit, ça y est, je suis arrivé, je veux adhérer avec lui. Et c'est là alors que je ne suis pas là, que c'est un homme qui m'a montré. C'est le ainsi dit l'Éternel qui m'a dit, voici mon serviteur. Je vous dis la vérité. Alors, je suis ainsi calé avec lui. Je ne peux même plus aller ailleurs. Très belle histoire, pasteur. Changeons un peu de couloir. Vu le fait que la pandémie du Covid-19 fait savoir en nous, vous, en tant que pasteur de l'église La Parole Parlée de Nouveau-Moulin, depuis plusieurs années déjà, quels sont les projets en vue pour l'année 2021? Oui, le projet pour moi, vous voyez que nous sommes dans la maison. Selon Colossiens, qui parle de Colossiens 4, verset 15. Salut les frères qui sont à la Odyssée. Et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc, la maison, c'est l'église. Donc, nous voulons un projet cassé pour construire et élargir parce qu'il y a déjà beaucoup de gens à l'excès que ça ne peut pas supporter le salon là. Papa, nous servons, Dieu va gérer et il pourvoira certainement. Merci. Bon, avant de nous séparer, pasteur, que pouvez-vous dire à tous ceux qui vous regardent ce soir? J'ai beaucoup à dire. Je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux parler quelque chose de... C'est très, très important. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on peut faire sur la terre, c'est passager. La chose essentielle, c'est de croire à ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix. La mort, il est demandé à tout le monde de mourir, mais le grand problème, c'est de là où tu vas aller. Tu vas éterniser où? Entre les mains de Dieu, de ce Jésus-Christ, ou bien entre les mains de Satan. Ton départ, c'est bien beau. Ça demande à tout le monde. Mais où iras-tu alors si tu ne crois pas en ce Jésus-Christ? Mais la Bible parle que c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je pense que c'est Jean 3, toujours verset 36, qui dit: crois en ce Jésus-Christ. Quand tu crois en ce Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Pas demain, tu l'as là où tu es là. Donc, ceux-là qui m'écoutent là, je leur demande de donner leur vie à Jésus-Christ
de croire en ce Jésus-Christ et de croire et être dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, à chaque époque, envoie quelqu'un pour amener les gens de cette génération-là à croire à cet homme. Quand ils croient à cet homme, ça veut dire qu'ils croient à Jésus-Christ. À mon époque où nous sommes là maintenant, le programme de Dieu, la promesse de Dieu, c'est dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, dans Apocalypse 10, verset 7. Donc, si nous croyons à ce messager que Dieu m'a montré, la fleur est sortie là où il prêchait, tu as la vie éternelle. Alléluia. C'est merveilleux, pasteur. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est la fin de notre numéro. Merci. Shalom à tous. Those words from our news guest takes us to the end of this news, in which we heard of Pastor Baoya Samuel's visit to the Church of Lokbeso, the dedication of the new album of Calfus Bloom, and the laying to rest of the mortal body of Mama Lingok Pauline. This news has been realized by Abel Temen, coordinated by Ghislaine Gange, under the general supervision of Pastor Baoya Samuel. Thank you for watching. Take care of yourselves and be one another's keeper. Goodbye, Muriel.